Bienvenue sur la chaîne des Puys, au cœur du Massif central. Savez-vous que près de 1400 mm de pluie tombent chaque année sur ce magnifique paysage, soit plus de 2 fois la moyenne nationale? Pourtant, à part quelques lacs volcaniques, pas la moindre trace d'eau en surface. Et pour cause, elle s'infiltre dans les sous-sols. Pour mieux comprendre, il faut remonter de 100 000 à 7 000 ans en arrière. À cette époque, 80 volcans en activité sont alignés du nord au sud sur 32 km de long et 4 km de large. Il existe 3 formes de volcans. Les cônes de scorie, ces petits morceaux de lave refroidis, légères et fragmentés. Ils apparaissent quand la lave est fluide, c'est le cas du puits de Pariou. Les dômes, qui ressemblent à des collines. Ils apparaissent quand la lave est très visqueuse, c'est le cas du puits de Dôme. Et enfin, les mares, qui sont des cratères formés suite à une très forte explosion, quand la lave rencontre une nappe d'eau souterraine en remontant à la surface. Ils se remplissent ensuite d'eau. C'est le cas du lac Pavin. Avant la période volcanique, une goutte d'eau qui tombait au sol, sur le substrat globalement imperméable, ruisselait jusqu'à former des cours d'eau. Aujourd'hui, cette même goutte s'infiltre et chemine à travers tout cet empilement volcanique principalement perméable. Elle finit par retrouver son ancienne vallée imperméable, appelée Paléovallée, qui est bien souvent totalement masquée par les éruptions volcaniques successives. Les rivières sont donc maintenant souterraines, mais pour une courte durée. Car, en fin de coulée de lave et de nouveau à l'air libre, elles deviennent des sources puis des cours d'eau. Des études récentes ont permis de distinguer les différentes coulées de lave du socle granitique présent avant l'activité volcanique. Elles ont également reproduit en 3D les contours et reliefs des paléovallées. Ainsi, les apparences sont trompeuses. Ce ne sont pas les lignes de crête d'aujourd'hui qui délimitent les différents bassins versants, mais bien celles du passé. Leur délimitation et leur taille ont ainsi été ajustées, et une nouvelle ligne de partage des eaux entre l'Est et l'Ouest a également été redessinée. La chaîne des Puys n'est donc pas un seul et unique réservoir, mais plutôt 15 entités distinctes, dont 4 nouvellement identifiées. Ces mêmes études ont également livré une estimation des volumes d'eau disponibles. Ainsi, le bassin hydrogéologique de la Vert, le plus important, pourrait produire près de 950 litres d'eau par seconde. Les plus modestes, Colombier et Chambois-Garde, ne produiraient quant à eux que 20 litres par seconde. Ces chiffres doivent cependant être pris avec prudence. Ils ne prennent pas en compte le temps de séjour et le temps de réponse du système. En effet, en fonction des caractéristiques du sous-sol, l'épaisseur, la nature, la densité notamment, un décalage plus ou moins important peut s'opérer entre le moment où la pluie s'infiltre et celui où l'eau rejaillit. Ce délai peut aller de plusieurs jours à plusieurs mois, suivant les secteurs. Une chose est sûre cependant, depuis 15 ans, sous l'effet du changement climatique et en réponse à la baisse des précipitations et à l'augmentation de l'évapotranspiration des plantes et des sols, les volumes d'eau disponibles sont en baisse. Alors que dans le même temps, les besoins augmentent. Les formations volcaniques de la chaîne des Puys étant fortement perméables, les eaux en percolant se chargent en éléments dissous provenant de la roche, comme par exemple l'arsenic. Plus son temps de parcours est long, plus elle est minéralisée. Leur qualité est extrêmement vulnérable face à toute forme de pollution due à l'occupation et à l'utilisation des sols en surface. Attention donc à toute évolution des pratiques et aux projets d'aménagement. Suivre l'évolution des ressources en eau de la chaîne des Puys, en déterminer une gestion équilibrée et maintenir leur qualité, tels sont les 3 défis majeurs des commissions locales de l'eau des Sages-Sioule et Allier-Aval.